Bonjour mes chers élèves, donc petite activité bilan sur le travail d'une force suite à l'activité précédente sur le randonneur. Donc le travail d'une force, on l'a vu, hein, c'est le produit scalaire entre la force et le trajet. Vous retrouvez donc la formule ici, WAB égale F scalaire AB, soit WAB de F égale F fois AB fois cosinus alpha étant l'angle entre la force et notre trajet. Alors le travail d'une force c'est quoi? Ça va représenter en fait l'énergie qui va être apportée ou consommée par la force à notre système. Et donc on va distinguer trois cas. Le cas d'une force motrice, donc on parle du cas moteur, dans ce cas le travail est positif. C'est en gros quand on a un angle entre 0 et 90 degrés. On se retrouve alors avec une force qui est dirigée plutôt dans le sens de AB, et donc cette force va favoriser le déplacement, le système reçoit de l'énergie. Dans le cas d'un travail nul, la force est perpendiculaire au mouvement, perpendiculaire au déplacement, donc on a un travail qui vaut 0, dans ce cas-là c'est un angle de 90 degrés, la force n'a pas d'effet, l'énergie du système est constante en tout cas par rapport à cette force-là. Suivant, c'est le cas d'une force résistante, on parle d'un travail résistant. Dans ce cas-là, on voit, hein, la force est plutôt opposée à AB, on a un angle entre 90 et 180 degrés, ce qui va s'opposer au déplacement et donc le système va perdre de l'énergie. Les deux cas particuliers pour notre chapitre vont être le cas du poids et le cas des frottements. Alors pour commencer, le cas du poids. Le poids c'est un peu particulier car le travail du poids ne dépend pas du chemin suivi. C'est une force qui est dite conservative. C'est quoi une force conservative? C'est une force dont le travail ne dépend pas du trajet suivi. Donc on en déduit que le travail du poids, en fait, on l'a vu dans l'activité, ne dépend que de l'altitude de départ et de celle d'arrivée. On peut donc réécrire la formule de la façon suivante: WAB de P égale mg ZA moins ZB. Et cette formule est valable pour les trajets 1 comme pour les trajets 2. Alors oui, je me suis un peu lâché pour le trajet 2, mais c'est pour vous montrer que peu importe, même si le trajet est beaucoup plus long, le travail du poids sera le même. Dans le cas des frottements, alors les frottements, c'est une force qui va toujours s'opposer au mouvement par nature. Donc le travail des frottements est toujours résistant et le système va perdre de l'énergie. Cette énergie perdue va être dissipée sous forme de chaleur, c'est ce qu'on appelle l'effet Joule. Et vous pourrez très bien le vérifier, hein, c'est assez simple, vous collez vos deux mains l'une contre l'autre, vous les frottez très fort, et vos mains vont chauffer très vite. C'est l'énergie qui est dissipée par effet Joule à cause des frottements. Pour finir, le travail des frottements dépend du trajet. C'est ce qu'on appelle une force non conservative. C'est ce qui va nous poser plein de problèmes, notamment en gestion d'énergie, hein, quand on voit sur YouTube plein de gens qui présentent des systèmes à mouvement permanent, etc. Malheureusement, ce n'est pas possible car les frottements viennent toujours perturber, même si la dissipation est très très faible, ce qui va entraîner un mouvement plutôt long dans le temps, hein, on va un mouvement qui va perdurer, mais ça finit toujours par s'arrêter à cause des frottements, et donc on n'a pas de système avec des rendements de